Je vois Marie, penchée sur un baquet, ou plutôt une cuvette de terre cuite. Elle mélange quelque chose qui fume dans l'air froid et sec du jardin de Nazareth. Ce doit être en plein hiver. À part les oliviers, tous les arbres sont dépouillés, de vrais squelettes. Là-haut, un ciel très pur et même un beau soleil, mais qui ne suffit pas à tempérer la bise qui secoue et fait battre les branches dénudées et onduler la frondaison gris-vert des oliviers. La Vierge est entièrement couverte d'un lourd vêtement marron très foncé. Elle s'est attachée par devant une toile grossière, une sorte de tablier pour protéger ses habits. Elle retire du baquet le bâton avec lequel elle brassait le contenu, et j'en vois tomber une goutte d'une belle couleur rouge. Marie observe, se mouille un doigt avec les gouttes qui tombent, et c'est la couleur sur le tablier. Elle paraît satisfaite. Elle entre à la maison, et en ressort avec plusieurs écheveaux d'une laine très blanche. Elle les plonge un par un dans le baquet avec patience et adresse. Pendant ce travail, entre, venant de l'atelier de Joseph, sa belle-sœur Marie, femme d'Alphée. Elle se salue et parle. « La couleur prend ?» demande la femme d'Alphée. « Je l'espère. » La femme païenne m'a assuré que c'est exactement la teinte et la méthode que l'on emploie à Rome. On me l'a donnée parce que c'est toi, et parce que tu as fait ces broderies. On dit même qu'à Rome, il n'y a personne comme toi pour les travaux d'aiguille. Tu dois te crever les yeux et les faire. Marie sourit et fait un mouvement de la tête comme pour dire « ce n'est rien ». Sa belle-sœur regarde les derniers écheveaux de laine avant de les montrer à Marie. Comme tu les as filés, on dirait des cheveux tant ils sont fins et réguliers. Tu fais tout à la perfection, et si rapidement. Ces derniers seront plus clairs? Oui, pour le vêtement. Le manteau est plus sombre. Les deux femmes travaillent ensemble au baquet. Puis elles sortent les écheveaux qui sont d'une belle couleur pourpre, et elles courent rapidement les plonger dans une eau glacée qui remplit une cuvette, sous la petite source qui tombe, en faisant un petit bruit de rire contenu. Elles rincent longuement, puis étendent des écheveaux sur des roseaux qu'elles accrochent entre deux branches d'arbres. Avec ce vent, ils vont sécher vite et bien, dit la belle-sœur. Allons auprès de Joseph, il y a du feu. Tu dois être gelé, dit Marie. Tu as été gentille de m'aider. J'ai fait vite et avec moins de fatigue, je t'en remercie. Oh Marie, que ne ferais-je pas pour toi? Être auprès de toi, c'est une fête. Et puis c'est pour Jésus, tout ce travail. Et il m'est si cher, ton fils. J'aurais moi aussi l'impression d'être sa mère, si je t'aide pour la fête de sa majorité. Les deux femmes entrent dans l'atelier, rempli de cette odeur de bois raboté, propre aux ateliers de menuisier. La vision marque un arrêt. Elle reprend au départ pour Jérusalem de Jésus à 12 ans. Il est beau et bien développé, au point qu'on pourrait le prendre pour un frère cadet de sa jeune mère. Il lui arrive déjà, aux épaules, avec sa chevelure blonde et frisée qui n'est plus courte comme pendant les premières années de sa vie, mais lui descend au-dessous des oreilles. On dirait un petit casque d'or entièrement ciselé de boucles lumineuses. Il est vêtu de rouge, un beau rouge de rubis clair. C'est un long vêtement qui lui descend jusqu'aux chevilles et ne découvre que les pieds chaussés de sandales. Il lui laisse les mouvements libres avec des manches longues et larges. Au cou, au bout des manches, au volant, il y a une grecque tissée, ton sur ton, très belle. Je vois Jésus entrer avec sa maman dans la pièce. Comment l'appeler? La salle à manger de Nazareth. Jésus est un bel enfant de 12 ans, grand, bien formé, robuste sans être gros. Il semble plus âgé qu'il ne l'est, à cause de sa complexion. Il est déjà assez grand pour atteindre l'épaule de sa mère. Il a encore le visage rond et rose de Jésus enfant. Visage qui, avec la puberté et l'âge adulte, s'amincira par la suite et prendra une couleur sans couleur, comme certains albâtres délicats qui tendent à peine vers le jaune rose. Quant à ses yeux, ce sont eux aussi des yeux d'enfant, de grands yeux bien ouverts, avec une étincelle de gaieté dans le sérieux du regard. Plus tard, ils ne seront plus aussi grands ouverts. Les paupières les fermeront à demi, pour voiler la trop grande perversité du monde au pur, au saint. Ce ne sera qu'au moment des miracles qu'ils s'ouvriront
étincelant, plus encore que maintenant, pour chasser les démons et la mort, pour guérir les maladies et les péchés. Encore n'auront-ils plus désormais cette étincelle de gaieté, mêlée au sérieux du regard. La mort et le péché lui seront toujours plus présents et proches, et avec eux la connaissance humaine aussi de l'inutilité de son sacrifice à cause des oppositions volontaires de l'homme. Ce n'est que dans de très rares moments de joie, et parce qu'il se trouvera avec des âmes rachetées, spécialement avec des êtres purs, des enfants le plus souvent, que cette ambiance fera briller de joie son saint regard plein de bonté. Mais en ce moment, il se trouve avec sa maman, dans sa maison, et en face de lui se tient saint Joseph, qui lui sourit avec amour. Il y a également ses cousins qui l'admirent, et sa tante Marie, femme d'Alphée, qui le caresse. Il est heureux. Il a besoin d'amour, mon Jésus, pour être heureux. Et en ce moment, il en a. Il porte un vêtement souple, de laine rouge clair ou doux, parfaitement tissé, d'une étoffe fine et serrée. Un grec court au cou, par devant, au bout des manches longues et amples, et en bas de l'habit qui descend jusqu'à terre. Elle n'est pas brodée, mais tissée en couleur plus foncée, sur le rouge clair du vêtement. C'est à peine s'il laisse dégager les pieds chaussés de sandales neuves et bien confectionnées. Ce ne sont plus les semelles habituelles fixées par deux courroies croisées. Le vêtement doit être l'œuvre de sa mère, parce que sa belle-sœur l'admire et en fait l'éloge. Les beaux cheveux blonds de Jésus ont déjà pris une teinte plus foncée que lorsque Jésus était un tout jeune garçon, avec des reflets de cuivre dans les volutes que font les boucles en descendant jusqu'au-dessous des oreilles. Ce ne sont plus les cheveux frisés courts et légers de son enfance. Ce n'est pas encore la longue chevelure ondulée de l'âge adulte, descendant jusqu'aux épaules, où elle se termine en souple rouleau, mais les cheveux ont tendance à s'orienter vers cette couleur et cette forme. « Voilà notre Fils, dit Marie, en levant sa main droite qui tient la gauche de Jésus. Elle semble présenter à tous et confirmer la paternité du juste qui sourit. Et elle ajoute « Bénis-le, Joseph, avant de partir pour Jérusalem. La bénédiction rituelle n'a pas été nécessaire pour aller à l'école, premier pas de la vie. Mais maintenant qu'il va au temple, pour être déclaré majeur, fais-le et bénis-moi avec lui. Ta bénédiction. » Marie étouffe un sanglot. Lui donnera de la force et à moi le courage de m'en séparer un peu plus. Marie, Jésus sera toujours à toi. La formule ne changera pas nos relations. Je ne te le disputerai pas. Ce Fils qui nous est si cher, personne ne mérite comme toi de le guider dans la vie, ô ma sainte. Marie se penche, prend la main de Joseph et l'embrasse. C'est l'épouse, et combien affectueuse et respectueuse pour son compagnon. Joseph accueille avec dignité ce signe de respect et d'amour. Puis il lève cette main qu'elle vient d'embrasser, la pose sur la tête de son épouse et lui dit « Oui, je te bénis, toi qui es la bénie, et Jésus avec toi. Venez mes seules joies, mon honneur et le but de ma vie. » Joseph est solennel, étendant les bras, les paumes tournées vers la terre, sur les deux têtes inclinées, également blondes et saintes, il prononce la bénédiction. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, qu'il vous prenne en pitié et vous donne sa paix. Que le Seigneur vous donne sa bénédiction. Puis il ajoute, il est temps, partons. C'est la bonne heure pour voyager. Marie prend un ample manteau de couleur grenat foncé et le drape sur le corps de son fils, comme elle le caresse en le faisant. Ils sortent, ferment et se mettent en route. D'autres pèlerins vont dans la même direction. Hors de la ville, les femmes se séparent des hommes. Les enfants vont avec qui ils veulent. Jésus reste avec sa mère. Les pèlerins marchent, en psalmodiant le plus souvent, à travers les campagnes toutes belles aux plus joyeux jours du printemps. Fraîcheur des prairies, des blés, des frondaisons sur les arbres, où viennent d'éclore les fleurs. Cantique des hommes à travers champs et chemins. Chants d'amour des oiseaux dans les feuillages. Ruisseaux limpides où se mirent les fleurs des rives. Agneaux bondissant auprès de leur mère. Paix et joie sous le plus beau ciel d'avril. Le temple, au jour de fête.
La foule entre et sort par les portes de l'enceinte, traverse les cours, les atriums et les portiques, disparaît dans tel et tel édifice, situé aux différents niveaux sur lesquels se répartit l'agglomération du temple. Voici qu'entre aussi, en chantant des psaumes à mi-voix, le groupe de la famille de Jésus. D'abord les hommes, puis les femmes. D'autres personnes se sont jointes à eux, peut-être de Nazareth, ou encore des amis de Jérusalem, je ne sais pas. Après avoir adoré le Très-Haut, de l'endroit où les hommes peuvent le faire, je le comprends, car les femmes se sont arrêtées en contrebas. Joseph se sépare d'eux en compagnie de son fils et traverse les cours en sens inverse. Il tourne à un endroit et pénètre dans une vaste pièce qui a l'aspect d'une synagogue. Je ne comprends pas bien. Y avait-il aussi des synagogues dans le temple? Il parle avec un lévite, et celui-ci disparaît derrière un rideau à rayures, pour revenir ensuite avec des prêtres âgés. Du moins, je crois que ce sont des prêtres. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de maîtres pour la connaissance de la loi, chargés par conséquent d'examiner les fidèles. Joseph et Jésus s'inclinent profondément devant les 10 docteurs, qui ont dignement pris place sur des tabourets de bois peu élevés. Puis Joseph présente Jésus. « Voici, dit-il, c'est mon fils. Depuis 3 lunes et 12 jours, il est arrivé à l'âge que la loi indique pour la majorité. Mais je veux qu'il soit majeur selon les préceptes d'Israël. Je vous prie de considérer que par sa complexion, il montre qu'il est sorti de l'enfance et qu'il n'est plus mineur. Je vous prie de l'examiner avec bienveillance et justice, pour juger ce que moi, son père, j'affirme ici être vrai. Je l'ai préparé pour cet instant, et pour la dignité de fils de la loi qu'il doit recevoir. Il connaît les préceptes, les traditions, les décisions, les coutumes des parchemins et du phylactère. Il sait réciter les prières et les bénédictions quotidiennes. Puisqu'il connaît la loi elle-même et ses 3 branches de la Halakha, les Midrashim et de la Haggadah, il peut donc se conduire en homme. Pour cette raison, je désire être libéré de la responsabilité de ses actes et de ses péchés. À partir de maintenant, qu'il soit assujetti aux préceptes et prenne à son compte les peines dues à ses manquements à leur égard. Examinez-le. C'est ce que nous allons faire. Avance, mon enfant. Quel est ton nom? Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. Un Nazaréen. Tu sais donc lire? Oui, Rabbi, je sais lire. Les paroles écrites et celles qui sont renfermées dans les paroles elles-mêmes. Que veux-tu dire? Je veux dire que je comprends aussi le sens de l'allégorie ou du symbole qui se cache sous l'apparence, comme la perle qui ne se voit pas, mais qui se trouve dans la coquille épaisse et fermée. Réponse qui n'est pas commune et qui est fort sage. On entend rarement cela dans la bouche d'un adulte. Alors chez un enfant, et nazaréen par-dessus le marché. L'attention des 10 hommes s'est éveillée. Leurs yeux ne perdent pas de vue un instant le bel enfant blond qui les regarde, sûr de lui, sans effronterie, mais sans peur. Tu fais honneur à ton maître, qui assurément est très savant. La sagesse de Dieu réside dans son cœur juste. Mais écoutez cela. Heureux es-tu, toi le père d'un tel fils. Joseph, qui au fond de la salle s'incline en souriant. On donne à Jésus 3 rouleaux différents en disant « Lis celui qui a un ruban doré ». Jésus ouvre le rouleau et lit. C'est le décalogue. Mais dès les premiers mots, un juge lui reprend le rouleau en disant « Continue par cœur ». Jésus parle avec tant d'assurance qu'on dirait qu'il lit. Chaque fois qu'il nomme le Seigneur, il s'incline profondément. Qui t'a enseigné cela? Pourquoi le fais-tu? Parce que ce nom est saint, et on doit le prononcer avec des marques intérieures et extérieures de respect. Les sujets d'un roi qui n'est que pour peu de temps s'inclinent devant lui, alors qu'il n'est que poussière. Devant le roi des rois,
le Très-Haut Seigneur d'Israël, présent même s'il n'est visible que pour l'esprit, toute créature qui dépend de lui et d'une suggestion éternelle, ne devrait-elle pas s'incliner? Bravo. Homme, nous te conseillons de faire instruire ton fils par Hillel ou Gamaliel. C'est un Nazaréen, mais ses réponses permettent d'espérer qu'il sera un nouveau grand docteur. Mon fils est majeur, il fera comme il voudra. Pour moi, si sa volonté est honnête, je ne m'y opposerai pas. Mon enfant, écoute, tu as dit, souviens-toi de sanctifier les fêtes. Mais non seulement pour toi, mais pour ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et jusque pour les bêtes de somme. Il est dit de ne pas travailler le jour du Shabbat. Eh bien, dis-moi, si une poule pond un œuf, ou si une brebis met bas un agneau le jour du Shabbat, sera-t-il permis d'utiliser le fruit de son sein, ou bien faudra-t-il le considérer comme une chose abominable? Je sais que beaucoup de rabbins, le dernier Shammai est toujours vivant, affirment que l'œuf pondu le jour du Shabbat n'a pas respecté le précepte. Mais je pense qu'autre est l'homme, autre est l'animal, ou celui qui accomplit un acte animal, comme l'enfantement. Si j'oblige une bête de somme à travailler, je me charge de son péché, parce que je m'emploie à la faire travailler sous la menace du fouet. Mais si une poule pond l'œuf mûri dans son ovaire, ou si une brebis met bas le jour du Shabbat, parce que le moment de sa naissance est venu, non, cette action n'est pas un péché. Pas plus que l'œuf et l'agneau qui arrivent le jour du Shabbat ne sont entachés d'un péché aux yeux de Dieu. Pourquoi donc, si tout travail accompli durant le Shabbat est péché? Parce que la conception et l'engendrement correspondent à la volonté du Créateur et sont réglés par des lois qu'il a données à toute créature. Or la poule ne fait qu'obéir à cette loi qui veut qu'après un certain nombre d'heures de formation, l'œuf soit achevé et prêt pour la ponte. La brebis aussi ne fait qu'obéir à cette loi imposée par celui qui a tout fait. Le Créateur a établi que 2 fois par an, quand vient le sourire du printemps sur les prés en fleurs, et quand les arbres perdent leurs feuilles, que le froid étreint la poitrine de l'homme, les brebis s'unissent pour donner ensuite dans l'autre période lait, viande et fromage nourrissant pour les mois les plus fatigants, à cause des moissons, ou marqués par la souffrance et la tristesse à cause des gelées. Si donc une brebis donne le jour à un agneau quand l'heure est venue, son petit, on peut bien le regarder comme sacré, même pour l'autel parce qu'il est le fruit de l'obéissance au Créateur. Pour moi, j'arrête là l'examen. Sa sagesse étonnante surpasse celle des adultes. Non, il s'est dit capable de comprendre également les symboles. Écoutons-le. Qu'il dise d'abord un psaume, les bénédictions et les prières. Et les préceptes aussi. Oui, dit les midrashim. Jésus énonce avec assurance une litanie de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Si nous devions subir encore toutes ces restrictions, roquebelles comme nous le sommes, je vous assure qu'il n'y aurait plus personne de sauvé. Ça suffit. Ouvre le rouleau au ruban vert. Jésus ouvre et se met à lire. Plus loin, encore plus loin. Jésus obéit. Suffit. Lis et explique. S'il te semble qu'il y a un symbole. Dans la parole sainte, il est rare qu'il n'y en ait pas. C'est nous qui ne savons pas les découvrir et les mettre en application. Je lis. 4e livre des Rois, chapitre 22, verset 10. Le scribe Shaphan, continuant de s'adresser au roi, dit « Le grand prêtre Helcias m'a donné un livre. » Shaphan, l'ayant lu en présence du roi, après avoir entendu les paroles de la loi du Seigneur, déchira ses vêtements, puis il donna, passe les noms, cet ordre. Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a découvert. En effet, la grande colère de Dieu s'est allumée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre, de façon à en suivre les prescriptions. C'est assez. Ce fait s'est produit il y a plusieurs siècles. Quel symbole trouves-tu dans un événement de chronique ancienne? Je trouve qu'il ne faut pas circonscrire dans le temps ce qui est éternel.
Dieu et notre âme sont éternels, de même que les rapports entre Dieu et l'âme. Donc, ce qui avait provoqué alors les châtiments les provoque de la même manière aujourd'hui. Et les effets de la faute sont les mêmes. C'est-à-dire, Israël ne connaît plus la sagesse qui vient de Dieu. C'est à lui, et non à de pauvres humains, qu'il faut demander la lumière. Il n'y a pas de lumière en l'absence de justice et de fidélité à Dieu. Alors on pêche, et Dieu dans sa colère punit. Nous n'avons plus la sagesse, mais que dis-tu, mon enfant? Elle dit 613 préceptes. Il y a bien des préceptes, mais ce ne sont que des mots. Nous les connaissons, mais nous ne les mettons pas en pratique. Donc, nous ne les connaissons pas. Le symbole est celui-ci. Tout homme, en tout temps, a besoin de consulter le Seigneur pour connaître sa volonté, y adhérer pour ne pas s'attirer sa colère. L'enfant est parfait. Même le piège de la question insidieuse n'a pas troublé sa réponse. Qu'on le conduise à la vraie synagogue. Il passe dans une pièce plus vaste et plus luxueuse. Pour commencer, on lui raccourcit les cheveux. Joseph en recueille les boucles. Puis on ceint son vêtement rouge d'une longue ceinture, qui fait plusieurs fois le tour de la taille. On lui attache des banderoles au front, au bras et à son manteau. On les fixe avec des sortes de broches. Puis on chante des psaumes, et Joseph, dans une longue prière, loue le Seigneur et appelle sur son fils toutes les bénédictions. La cérémonie est finie. Jésus sort avec Joseph. Ils retournent à l'endroit d'où ils étaient venus et retrouvent les hommes de la famille. Ils achètent et offrent un agneau, puis avec la victime égorgée, ils rejoignent les femmes. Marie embrasse son Jésus. On dirait qu'il y a des années qu'elle ne l'a pas vu. Elle le regarde, maintenant qu'il a l'habit et les cheveux d'un homme. Elle le caresse. Ils sortent, c'est la fin. Je vois Jésus. C'est un adolescent. Il porte une tunique faite, me semble-t-il, de lin blanc qui lui descend jusqu'aux pieds. Par-dessus, il s'est drapé dans une étoffe rectangulaire rouge clair. Il était nu avec des cheveux longs qui lui descendent à la moitié des oreilles, plus foncés que lorsque je l'ai vu plus petit. C'est un garçon robuste, très grand pour son âge, mais dont le visage est encore enfantin. Et il me regarde et me sourit en me tendant les mains. Son sourire, pourtant, ressemble déjà à celui que je lui vois adulte, doux et plutôt sérieux. Il est seul. Je ne vois rien d'autre en ce moment. Il est appuyé à un petit mur au-dessus d'une ruelle, tout en montée et en descente, pierreuse, avec au milieu une rigole qui, par temps de pluie, se transforme sûrement en ruisseau. Mais il est à sec, pour le moment, car la journée est belle. J'ai l'impression de m'approcher, moi aussi, du muret et de regarder alentour et en bas comme le fait Jésus. Je vois un groupe de maisons disposées sans aucun ordre. Il y en a de hautes, de basses, orientées dans tous les sens. On dirait, la comparaison est pauvre mais assez juste, une poignée de cailloux blancs jetés sur un terrain obscur. Les rues et ruelles ressemblent à des veines au milieu de cette blancheur. Ça et là des arbres sortent, d'entre les murs. Beaucoup sont en fleurs et beaucoup couverts de feuilles nouvelles. Ce doit être le printemps. À gauche, par rapport à moi qui regarde, il y a un grand ensemble de bâtiments, disposés sur 3 rangées de terrasses, couvertes de constructions, et puis des tours, des cours et des portiques au centre desquels s'élève un édifice plus haut, majestueux, très riche, à dôme rond qui brille au soleil comme s'ils étaient couverts de métal, cuivre ou or. Le tout est entouré d'une muraille crénelée, aux créneaux en forme de M, comme si c'était une forteresse. Une tour plus haute que les autres, à cheval sur une rue plutôt étroite et montante, domine nettement ce vaste ensemble. On dirait une sentinelle sévère. Jésus regarde fixement cet endroit. Puis il se retourne et s'adosse de nouveau au muret, comme il était auparavant. Puis il regarde une butte qui est en face de l'ensemble de bâtiments, à monticule couvert de maisons, jusqu'à la base et ensuite dénudé. Je vois qu'une rue se termine là par un arc au-delà duquel il n'y a plus qu'une rue pavée de pierres quadrangulaires, irrégulières et disjointes. Elles ne sont pas exagérément grandes comme les pierres des routes consulaires romaines. Elles ressemblent plutôt
aux pierres classiques mais disjointes des vieux trottoirs de Via Reggio. Je ne sais pas s'ils existent encore. C'est une mauvaise route. Le visage de Jésus devient tellement sérieux que je me mets à chercher sur ce monticule la cause de cette tristesse. Mais je n'y vois rien de spécial. C'est une hauteur dénudée, c'est tout. En revanche, je perds Jésus, car quand je me retourne, il n'est plus là. Et je m'assoupis avec cette vision. Quand je me réveille, gardant au cœur le souvenir de cette scène, et après avoir retrouvé un peu de force et de calme, car tout le monde dort, je me trouve à un endroit que je n'ai jamais vu. Il y a des cours, des fontaines, des portiques, des maisons, ou plus exactement des pavillons, car elles ont plus l'air de pavillons que de maisons. Il y a là une foule nombreuse, habillée à l'ancienne mode hébraïque, et beaucoup de brouhaha. En regardant autour de moi, je me rends compte que je suis à l'intérieur de cet ensemble de bâtiments que Jésus regardait. Je vois en effet la muraille crénelée qui l'entoure, la tour de guet et l'imposant édifice qui se dresse au centre, et sur lequel s'appuient les très beaux et vastes portiques sous lesquels se presse une foule occupée, qui a une chose, qui a une autre. Je me rends compte que je me trouve dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Je vois des pharisiens en longs vêtements flottants, des prêtres vêtus d'habits de lin avec une plaque de métal précieux au sommet de la poitrine, et sur le front et d'autres points qui luisent çà et là sur leurs vêtements, très amples et blancs, que retient à la taille une ceinture de grand prix. Il y en a aussi d'autres, moins chamarrés, mais qui doivent eux aussi appartenir à la caste sacerdotale et qui sont entourés de disciples plus jeunes. Je comprends qu'il s'agit des docteurs de la loi. Je me sens perdu au milieu de tous ces personnages, d'autant plus que je ne sais pas bien ce que j'ai à faire là-dedans. Je m'approche d'un groupe de docteurs où une discussion théologique s'est engagée. Une grande foule en fait de même. Parmi les docteurs, il y a un groupe à la tête duquel se trouve un certain Gamaliel, et avec un autre âgé, presque aveugle, qui soutient Gamaliel au cours de la discussion. J'entends qu'on l'appelle Hillel. Je mets le H parce que j'entends une aspiration au début de son nom. Et il paraît être le maître, ou le parent de Gamaliel, parce que ce dernier le traite avec confiance et respect en même temps. Le groupe de Gamaliel a des vues plus larges, alors qu'un autre groupe, le plus nombreux, est dirigé par un certain Chamaï, et se caractérise par cette intransigeance haineuse et rétrograde que l'Évangile met si bien en lumière. Gamaliel, entouré d'un groupe important de disciples, traite de la venue du Messie. S'appuyant sur la prophétie de Daniel, il soutient que le Messie doit être déjà né. En effet, depuis une dizaine d'années environ, les 70 semaines indiquées par la prophétie sont accomplies, à dater du décret de reconstruction du temple. Chamaï le combat en affirmant que s'il est vrai que le temple a été reconstruit, il n'en est pas moins vrai que l'esclavage d'Israël n'a fait que croître et que la paix qu'aurait dû apporter celui que les prophètes appellent le prince de la paix est bien loin de régner dans le monde. Et spécialement à Jérusalem, opprimé par un ennemi qui ose pousser sa domination, jusque dans l'enceinte du temple dominée par la tour Antonia, remplie de légionnaires romains prêts à apaiser par l'épée tout soulèvement patriotique. La discussion pleine d'ergoterie traîne en longueur. Chaque maître fait étalage d'érudition, moins pour vaincre son rival que pour s'imposer à l'admiration des auditeurs. Cette intention est évidente. Du groupe compact de ses fidèles sort une fraîche voix d'enfant. C'est Gamaliel qui a raison. Mouvement de la foule et du groupe des docteurs. On cherche l'intervenant, mais nul besoin de le chercher, il ne se cache pas. Il se fera un chemin et s'approche du groupe des rabbis. Je reconnais mon Jésus, adolescent. Il est sûr de lui et franc, avec des yeux qui pétillent d'intelligence. « Qui es-tu » lui demande-t-on. « Un fils d'Israël venu accomplir ce que la loi ordonne. » La réponse hardie et pleine d'assurance le rend sympathique et lui vaut des sourires d'approbation et de bienveillance. On s'intéresse au petit Israélite. « Comment t'appelles-tu » ? « Jésus de Nazareth. » La bienveillance s'atténue dans le groupe de Chamaï. Mais Gamaliel, mieux disposé, poursuit le dialogue en même temps que Hillel. Ou plutôt c'est Gamaliel qui respectueusement conseille au vieillard.
demande quelque chose à l'enfant. Sur quoi fondes-tu ta certitude demande Hillel. Je mets les noms en tête des réponses pour abréger et pour que ce soit plus clair. Jésus. Sur la prophétie qui ne peut faire erreur sur l'époque et les signes qui l'ont accompagné, quand ce fut le moment de sa réalisation. C'est vrai que César nous domine. Mais le monde jouissait d'une telle paix et la Palestine était si calme qu'on respirèrent les 70 semaines qu'il fut possible à César d'ordonner un recensement dans ces domaines. Il ne l'aurait pas pu s'il y avait eu la guerre dans l'Empire et des soulèvements en Palestine. De même que ce temps était accompli, on arrive à la fin de l'autre intervalle de temps de 62 semaines, plus une depuis l'achèvement du temple, pour que le Messie soit consacré, et que se réalise la suite de la prophétie pour le peuple qui ne l'a pas accepté. Pouvez-vous avoir des doutes? Ne vous rappelez-vous pas l'étoile que virent les sages d'Orient et qui alla justement se poser dans le ciel de Bethléem de Juda? Oubliez-vous que les prophéties et les visions, depuis Jacob et par la suite, indiquent ce lieu comme destiné à accueillir la naissance du Messie, arrière-petit-fils de Jacob, par David qui était de Bethléem? Ne vous rappelez-vous pas Balaam? Une étoile naîtra de Jacob. Les sages d'Orient auxquels la pureté et la foi gardaient ouverts les yeux et les oreilles ont vu l'étoile et ont compris son nom, Messie. Et ils sont venus adorer la lumière allumée dans le monde. Chamaï, le regard livide, tu affirmes que le Messie est né au temps de l'étoile à Bethléem Ephrata? Jésus, je l'affirme. Chamaï, alors il n'existe plus. Ignores-tu, mon enfant, qu'Hérode a fait tuer tous les garçons d'un jour à 2 ans de Bethléem et des environs? Toi qui connais si bien les Écritures, tu dois aussi savoir cela. Un cri s'est élevé. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Les vallées et les collines de Bethléem qui ont recueilli les pleurs de Rachel mourante sont restées remplies de ses pleurs, et les mères en ont fait de même sur leurs fils massacrés. Parmi elles, il y avait certainement aussi la mère du Messie. Jésus, tu te trompes, vieillard. Les pleurs de Rachel se sont changés en hosanna, parce que là où elle avait mis au jour le fils de sa douleur, la nouvelle Rachel a donné au monde le Benjamin du Père céleste, le fils de sa droite, celui qui est destiné à rassembler les peuples sous son sceptre et à le libérer de la plus terrible des servitudes. Chamaï, et comment s'il a été tué? Jésus, n'as-tu pas lu, en parlant d'Élie, qu'il fut enlevé dans un char de feu? Par conséquent, le Seigneur Dieu ne pourra-t-il pas avoir sauvé son Emmanuel pour qu'il devienne le Messie de son peuple? Lui qui a ouvert la mer devant Moïse afin qu'Israël rejoigne sa terre à pied sec. N'aurait-il donc pas pu envoyer ses anges sauver son Fils, son Christ, de la férocité de l'homme? En vérité, je vous le dis, le Christ vit et il est parmi vous. Et quand son heure sera venue, il se manifestera dans toute sa puissance. En disant ces mots que je souligne, Jésus a dans sa voix un éclat qui remplit l'espace. Ses yeux brillent encore plus fort, et avec quelque chose d'impérieux, comme poussé par la promesse. Il tient le bras et la main droite comme pour un serment. C'est un enfant, mais il est aussi solennel qu'un homme. Hillel, mon enfant, qui t'a enseigné ces paroles? Jésus, l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas de maître humain. C'est la parole de Dieu que vous entendez de ma bouche. Hillel, viens parmi nous, que je te voie de près, mon enfant. Que mon espérance se ravive au contact de ta foi, et que mon âme s'illumine au soleil de la tienne. On fait asseoir Jésus sur un siège élevé entre Gamaliel et Hillel, et on lui apporte des rouleaux pour qu'il les lise et les explique. C'est un examen en règle. La foule se presse et écoute. La voix enfantine de Jésus lit. Console-toi, ô mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem. Consolez-la, car son esclavage est fini. Voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Alors apparaîtra la gloire du Seigneur. Chamaï, tu vois bien, Nazaréen, on y parle d'esclavage fini. Or jamais nous n'avons été aussi esclaves qu'à notre époque. Et on y parle d'un précurseur. Où est-il donc? Tu dis n'importe quoi. Jésus, je te dis que c'est à toi plus qu'aux autres
que s'adresse l'invitation du précurseur, à toi et à tes semblables. Autrement, tu ne verras pas la gloire du Seigneur, et tu ne comprendras pas la parole de Dieu, car la bassesse, l'orgueil, l'hypocrisie t'empêcheront de voir et d'entendre. Chamaï, c'est ainsi que tu parles à un maître? Jésus, c'est ainsi que je parle, et que je parlerai jusqu'à ma mort. Car au-dessus de mon intérêt, il y a celui du Seigneur, et l'amour pour la vérité dont je suis le Fils. Et j'ajoute pour toi, Rabbi, que l'esclavage dont parle le prophète, et dont je parle moi aussi, n'est pas celui que tu crois, de même que la royauté n'est pas celle à laquelle tu penses. Au contraire, c'est par les mérites du Messie que l'homme sera libéré de l'esclavage du mal, qui le sépare de Dieu. Le signe du Christ s'imprimera sur les âmes libérées de tout joug, et elles deviendront des sujets de son royaume éternel. Toutes les nations inclineront la tête, ô race de David, devant le germe né de toi, et devenu l'arbre qui recouvre toute la terre et s'élève jusqu'au ciel. Au ciel et sur la terre, toute bouche louera son nom, et tout genou fléchira devant l'oint de Dieu, le prince de la paix, le chef, celui qui enivrera de lui-même toute âme fatiguée, et rassasiera toute âme affamée, le saint qui conclura une alliance entre la terre et le ciel. Non pas comme celle qui fut conclue avec les pères d'Israël quand Dieu les fit sortir d'Égypte, en les traitant encore comme des serviteurs, mais en gravant la pensée de la paternité céleste dans les âmes des hommes, par la grâce nouvellement versée en eux, par les mérites du Rédempteur. Par lui, tous les bons connaîtront le Seigneur, et le sanctuaire de Dieu ne sera plus abattu ni détruit. Chamaï, mais ne blasphème pas, mon enfant. Rappelle-toi Daniel. Il dit qu'après la mort de Christ, le temple et la cité seront détruits par un peuple et un chef qui viendra. Or toi, tu soutiens que le sanctuaire de Dieu ne sera plus abattu. Respecte les prophètes. Jésus, en vérité, je te le dis, qu'il y a quelqu'un de plus grand que les prophètes. Tu ne le connais pas et ne le connaîtras pas, parce qu'il te manque le désir de le connaître. Et je t'affirme que tout ce que j'ai dit est vrai. Le vrai sanctuaire ne connaîtra plus la mort, mais comme celui qui le sanctifie, il ressuscitera pour la vie éternelle, et à la fin des jours du monde, il vivra au ciel. Hillel, écoute mon enfant, j'ai dit, il viendra le désiré des nations. Grande alors sera la gloire de cette maison, et de cette dernière plus que de la première. Veut-il donc parler du même sanctuaire que toi? Jésus, oui, maître, c'est bien ce qu'il veut dire. Ta droiture t'achemine vers la lumière, et moi je te dis, quand le sacrifice du Christ sera accompli, la paix viendra vers toi, parce que tu es un Israélite juste. Gamaliel, dis-moi, Jésus, la paix dont parlent les prophètes, comment peut-on l'espérer si la guerre vient détruire ce peuple? Parle, éclaire-moi, moi aussi. Jésus, ne te souviens-tu pas, maître, de ce qu'ont dit ceux qui étaient présents la nuit de la naissance du Christ? Que les troupes angéliques ont chanté, paix aux hommes de bonne volonté. Mais ce peuple ne fait preuve d'aucune bonne volonté, et il n'obtiendra pas la paix. Il méconnaîtra son roi, le juste, le sauveur, parce qu'il attend un roi revêtu de la puissance humaine, alors qu'il est le roi de l'esprit. Ce peuple ne l'aimera pas, car le Christ prêchera ce qui ne plaît pas à ce peuple. Le Christ ne combattra pas des ennemis pourvus de chars et de cavalerie, mais les ennemis de l'âme qui inclinent vers des jouissances infernales le cœur de l'homme créé pour le Seigneur. Or, ce n'est pas la victoire qu'Israël attend de lui. Il viendra à Jérusalem, ton roi monté sur l'ânesse et l'ânon, c'est-à-dire les justes d'Israël et les païens. Mais l'ânon, je vous le dis, lui sera plus fidèle et le suivra en précédant l'ânesse, et il grandira sur la voie de la vérité et de la vie. Israël, à cause de sa volonté mauvaise, perdra la paix et souffrira en lui-même, pendant des siècles, ce qu'il a fait souffrir à son roi, qui l'aura réduit à être l'homme des douleurs dont parle Isaïe. Chamaï, ta bouche profère à la fois des enfantillages et des blasphèmes. Nazaréen, réponds. Et où se trouve le précurseur? Quand l'avons-nous eu? Jésus, il existe. Malachie ne dit-il pas,
Voici que j'envoie mon ange préparer devant moi le chemin. Alors viendra aussitôt à son temple le dominateur que vous cherchez et l'ange du testament que vous désirez ardemment. Donc le précurseur précède immédiatement le Christ. Il est déjà là, comme le Christ. S'il y avait des années entre celui qui prépare le chemin du Seigneur et de Christ, tous les chemins s'encombreraient et dévieraient. Dieu le sait, et il a décidé que le précurseur précéderait d'une seule heure le Maître. Quand vous verrez ce précurseur, vous pourrez dire « La mission du Christ est commencée ». Et je te dis à toi, le Christ ouvrira beaucoup d'yeux et beaucoup d'oreilles quand il viendra sur ces chemins. Mais ni les tiens, ni ceux de tes semblables, car vous lui donnerez la mort en échange de la vie qu'il vous apporte. Mais lorsque le Rédempteur sera sur son trône et sur son autel, plus haut que ce temple, plus haut que le tabernacle enfermé dans le Saint des Saints, plus haut que la gloire que soutiennent les chérubins, la malédiction pour les déicides et la vie pour les païens couleront de ces milliers de blessures. Car lui, ô maître qui l'ignore, n'est pas, je le répète, le roi de quelque domination humaine, mais d'un royaume spirituel, et des sujets seront uniquement ceux qui sauront renaître spirituellement, par amour, et comme Jonas, renaître sur d'autres rivages après une première naissance. Ceux qui appartiennent à Dieu par la régénération spirituelle advenue par le Christ, qui donnera la vraie vie à l'humanité. Chamaï et son entourage. Ce Nazaréen, c'est Satan. Il est les siens. Non, cet enfant est un prophète de Dieu. Reste avec moi, mon garçon. Ma vieillesse te transmettra ce qu'elle sait à ton savoir, et tu seras maître du peuple de Dieu. Jésus, en vérité, je te le dis, que si beaucoup étaient comme toi, le salut arriverait à Israël. Mais mon heure n'est pas venue. Les voix du ciel me parlent, et c'est dans la solitude que je dois les recevoir jusqu'à ce que mon heure arrive. Alors c'est de ma bouche et par mon sang que je m'adresserai à Jérusalem, et mon sort sera celui des prophètes lapidés et assassinés par elle. Mais au-dessus de mon être, il y a le Seigneur Dieu, auquel je me soumets moi-même pour qu'il fasse de moi l'escabeau de sa gloire, en attendant qu'il fasse du monde un escabeau pour les pieds du Christ. Attendez-moi à mon heure. Ces pierres entendront de nouveau ma voix et frémiront à ma dernière parole. Bienheureux ceux qui en cette voix auront écouté Dieu et croiront en lui par son entremise. À cela, le Christ donnera son royaume, que votre égoïsme rêve tout humain, alors qu'il est céleste. Pour l'avènement de ce royaume, moi je dis, voici ton serviteur, Seigneur, venu pour faire ta volonté. Réalise-la entièrement, car je brûle de l'accomplir. Et ici se termine la vision de Jésus, le visage enflammé d'ardeur spirituelle tourné vers le ciel, les bras ouverts, debout au milieu des docteurs stupéfaits. Revenons en arrière, très en arrière. Revenons au temple où, à l'âge de 2 ans, je suis en train de discuter. Revenons même sur les chemins qui mènent à Jérusalem et de Jérusalem au temple. Tu vois la douleur de Marie, lorsqu'au moment où les groupes d'hommes et de femmes se réunissent, elle se rend compte que je ne suis pas avec Joseph. Elle ne s'emporte pas en du reproche envers son époux. Toutes les femmes l'auraient fait. Elle l'aurait fait pour bien moins que cela, en oubliant que l'homme est toujours le chef de famille. Mais la douleur qui se manifeste sur le visage de Marie transperce le cœur de Joseph, plus qu'aucun reproche. Marie ne s'abandonne pas à des scènes dramatiques. Vous le faites pour bien moins que cela, afin qu'on vous remarque et pour vous attirer la pitié. Mais sa douleur contenue est si évidente, à voir le tremblement qui la saisit, la pâleur de son visage, ses yeux dilatés, qu'elle émeut davantage qu'une scène de pleurs et de cris. Elle ne sent plus la fatigue ni la faim. Pourtant l'étape avait été longue, et depuis si longtemps elle n'avait rien pris. Mais elle laisse tout, la couchette que l'on préparait, la nourriture qui va être distribuée. Elle revient sur ses pas. C'est le soir, et la nuit tombe, peu importe. Chaque pas la rapproche de Jérusalem. Elle arrête les caravanes, les pèlerins, elle les interroge. Joseph la suit et l'aide. Une journée de marche à rebours. Et puis l'angoissante recherche dans toute la ville. Où donc peut être son Jésus? Dieu permet que pendant de si longues heures, elle ne sache pas où me chercher. Chercher un enfant au temple n'avait pas de sens. Que pouvait bien faire un enfant au temple?
Tout au plus, il était perdu en ville et y était revenu, porté par ses petits pas. Sa voix plaintive aurait appelé sa maman et attiré l'attention des adultes, des prêtres, qui auraient pensé à rechercher ses parents au moyen d'écriteaux apposés sur les portes. Or, il n'y avait aucun écriteau. Personne en ville ne savait rien de cet enfant, beau, blond, robuste. Mais il y en a tellement. C'était insuffisant pour pouvoir affirmer. Je l'ai vu, il était ici ou là. Puis, après 3 jours qui symbolisent les 3 jours de sa future angoisse, Marie, à bout de force, pénètre dans le temple, traverse les cours et les vestibules. Rien. Elle cherche, elle court. La pauvre maman, partout où elle entend une voix d'enfant. Les bêlements des agneaux eux-mêmes lui paraissent être la voix de celui qu'elle cherche. Mais Jésus ne pleure pas, il enseigne. Voilà que Marie entend, par-delà une barrière de personnes, la chère voix qui dit « Ces pierres frémiront ». Elle tente de se frayer un chemin à travers la foule, et elle y réussit après beaucoup d'efforts. Le voilà, son fils, les bras ouverts, bien droits, au milieu des docteurs. Marie est la Vierge prudente, mais cette fois, le chagrin la fait sortir de sa réserve. C'est un ouragan qui abat tout obstacle. Elle court vers son fils, l'embrasse en le soulevant de son siège et le pose à terre en s'écriant « Oh, pourquoi nous as-tu fait cela? Cela fait 3 jours que nous marchons à ta recherche. Ta mère se meurt de chagrin. Mon enfant, ton père tombe de fatigue. Pourquoi, Jésus ?» On ne demande pas pourquoi à celui qui sait. Le pourquoi de sa façon d'agir. À ceux qui sont appelés, on ne demande pas pourquoi. Ils laissent tout pour suivre la voie de Dieu. J'étais la sagesse et je savais. J'étais appelé à une mission et je l'accomplissais. Au-dessus du Père et de la Mère de la terre, il y a Dieu, le Père divin. Ses intérêts dépassent les nôtres. Ses affections passent avant toutes les autres. C'est ce que je réponds à ma mère. Je termine l'enseignement au docteur par l'enseignement à Marie, reine des docteurs. Et elle ne l'a jamais oublié. Le soleil est revenu dans son cœur, tandis qu'elle me tient par la main, humble et obéissant, mais mes paroles lui sont restées au plus profond du cœur. Beaucoup de jours ensoleillés ou nuageux passeront au cours de ces 21 années où je serai encore sur terre. Beaucoup de joie et beaucoup de peine et de pleurs alterneront dans son cœur pendant les 21 autres années qui suivront. Mais elle ne demandera plus « Pourquoi, mon fils, nous as-tu fait cela ?» Apprenez cette leçon, ô homme arrogant. J'ai voulu instruire et éclairer moi-même cette vision, parce que tu n'es pas en état de faire plus.